Merci, monsieur. Je vais y répondre. Je vais y répondre dans la suite de ma première intervention. Vous m'avez demandé le déroulé des activités économiques du président de la République aux États-Unis. Je ne serai pas aussi, je réponds à votre question, mais de la façon suivante. Maintenant, je vais vous dire comment nous voyons l'impact de cette visite, l'impact que cette visite peut avoir sur l'avenir économique et social du pays. Comment cette visite va impacter ce que nous allons faire dans l'avenir. Le président l'a dit au cours de sa conférence, vous l'avez répété, le président l'a dit au cours de son discours du 28 novembre, la croissance est revenue à un niveau acceptable, plus de 5%. Le gouverneur l'a dit tout à l'heure, notre dette est maîtrisée, ce qui est nouveau. Les interlocuteurs du président de la République à Washington ont salué les actions et les résultats obtenus dans ce domaine. Nous espérons, au cours du mois prochain, Inch'Allah, le conseil d'administration du FMI va approuver le programme négocié avec notre pays. Nous avons, depuis un an, demandé au FMI de faire un diagnostic indépendant de la gouvernance économique et financière de la Mauritanie. Ce travail est sur le point de s'achever. Nous disposons maintenant d'un plan d'action pour les 5 prochaines années. Un plan d'action qui contient à peu près 400 projets de tous les secteurs, d'une valeur de 10 milliards de dollars à peu près. Nous avons rétabli la confiance de nos partenaires, la diversité de nos partenaires pour la mobilisation du financement. Tout ceci veut dire quoi? Veut dire que nous sommes suffisamment armés avec les portes que le président de la République a ouvertes aux États-Unis pour aller vers nos partenaires, dire combien nous sommes sérieux dans la mise en place d'une politique économique et sociale responsable. La directrice générale du FMI a promis de plaider le cas de la Mauritanie auprès de tous ses interlocuteurs pour faciliter la mobilisation des 10 milliards de dollars dont nous avons besoin pour financer notre plan d'action pour les années à venir. Il nous faut, avec cela, poursuivre le sérieux avec lequel nous mettons en place notre politique économique et sociale. Nous espérons qu'avec cela, la croissance sera là. Certains diront que la croissance, on ne la mange pas, ce qui est vrai. Mais la croissance, c'est elle qui produit les ressources nécessaires à la politique sociale que le président de la République a amplement décrite dans ce discours du 28 novembre 2022. Il faut une croissance, il faut la création de richesses pour permettre à l'État de redistribuer. Donc il nous faut la croissance. Et ce qui est en vue, ce qui est en préparation, c'est de maintenir, de continuer cette croissance-là. Maîtriser la dette, c'est très important. Si la dette n'est pas maîtrisée, la monnaie ne sera pas maîtrisée. La confiance des partenaires ne sera pas là. Et des sources de financement nous seront fermées, comme c'est le cas actuellement, et comme nous espérons les ouvrir dès l'année prochaine. Donc nous avons besoin de cela. Ce n'est pas des choses théoriques. Ça a une valeur pratique très importante, un impact réel sur la vie des gens. Il reste l'inflation. Le gouverneur en a parlé. C'est la mission première de la Banque centrale. C'est vrai, l'inflation est montée ces derniers temps. Elle a atteint des niveaux qui n'ont pas été atteints depuis quelque temps. Ce qui est intéressant, c'est que le gouverneur en parlera beaucoup plus amplement que moi. Elle n'est pas le fait de la monnaie. Notre monnaie est stable. On peut le dire maintenant, je ne pense pas qu'on ait pu le dire tout le temps. Donc, cette inflation-là n'est pas d'origine mauritanienne, elle est importée.
est largement importé. Il y a certainement des éléments nationaux. Je regarde attentivement l'évolution des cours de certains produits, y compris de certains produits nationaux, tels que la viande, tels que le poisson, qui avaient beaucoup cru, beaucoup augmenté, mais qui se sont stabilisés et qui commencent à baisser. En tout cas, d'après les indices que nous recevons. Donc, la part de l'importé est prédominante. Nous avons confiance dans la Banque centrale pour continuer à mener la politique monétaire qu'il faut pour maîtriser cette inflation-là. Donc, c'est pour vous dire que tout ce qui est fait actuellement vise à permettre au président de la République de faire ce qu'il a décrit dans ce discours du 28 novembre. C'est-à-dire donner les ressources qu'il faut à l'État pour permettre de mettre en place une politique d'empathie, de solidarité vis-à-vis des Mauritaniens. Merci.